se retrouve pour apprendre à faire des mitaines. Voilà. Donc vous allez voir, je vous montre pas à pas comment les réaliser. Donc tous les points qu'il faut utiliser sont notés dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur les liens si vous en avez besoin. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et vous pouvez aimer et partager si vous le souhaitez. Donc pour faire ces mitaines, on va avoir besoin donc de fils. Donc là c'est de la rubis. Elle se crochette en 3,5, 4. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 3. Ensuite il vous faudra une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà, et maintenant on va commencer en faisant une chaînette de 40 mailles en l'air. Cinq, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Donc là, on a fait nos 40 mailles en l'air. Donc maintenant, on va venir raccorder. Donc on va faire en sorte que ça reste bien droit. Et on va venir raccorder à la première ici des mailles. Et on fait une maille coulée. Voilà, maintenant on va faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride. Maintenant on va faire une bride dans toutes les mailles. Donc chaque maille, on fait une bride. Et on continue comme ça, donc jusqu'à finir le tour, que des brides. Voilà, donc on continue comme ça en faisant des brides tout le tour et on se retrouve au bout. Donc voilà, j'ai fait le tour avec des brides. Donc pour terminer le rang, on va aller piquer dans la première ici des 3 mailles en l'air qu'on a fait. On pique et on fait tout simplement une maille coulée. Voilà, maintenant on va faire un point élastique. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Et on va prendre les brides. Alors la première bride ici, on va la prendre par l'avant. D'accord? Donc on va tout simplement passer comme ça la bride sur le devant du crochet. On va venir récupérer le fil et on va faire notre bride. Et la bride d'après, on va faire la même chose mais le contraire. C'est-à-dire qu'on va prendre la par derrière. Donc vous voyez, la bride là, elle est derrière, elle n'est pas devant. Elle est derrière. Donc tout simplement, on vient récupérer le fil et on fait notre bride. Et ça, on va alterner les points comme ça. Donc une par l'avant et la suivante par l'arrière. Voilà, et on fait ça donc tout le tour. Par l'avant
et par l'arrière. Voilà, donc ça fait, voilà, bride relief par l'avant, bride relief par l'arrière, et ça donne ce point-là, qui est en fait le point élastique. Donc on continue tout le tour. Relief avant, relief arrière. Voilà, et on se retrouve donc au bout. Alors une fois le rang terminé, on finit ici dans la première des trois, on pique et on fait une maille coulée. Voilà, pour le rang suivant, on remonte de nouveau avec 3 mailles en l'air. Et on fait exactement la même chose. Donc quand on voit ici une bride en relief par l'avant, et bien on le prend par l'avant. Et quand on voit ici donc la maille en relief par l'arrière, et bien on prend par l'arrière, tout simplement. Voilà, et on continue la même chose. Donc on prend relief par l'avant, relief par l'arrière et on alterne. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà, là je vois que c'est par l'arrière, donc je prends par l'arrière. Ici je vois que c'est par devant, donc je fais par devant. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle le point élastique. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est le point élastique. Donc on continue comme ça. Donc l'arrière, par l'avant, voilà, donc on continue donc tout le tour jusqu'à arriver ici où on a ici nos 3 mailles en l'air. Voilà, donc on alterne, hein, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière, jusqu'à ici. Voilà, donc on clôture toujours avec donc la maille coulée dans la première des 3 brides du début. Voilà. Donc là, on a fait donc notre point élastique ici. Maintenant, tout simplement, on va monter 3 mailles en l'air et tout le tour, on va faire des brides. Donc sur chaque maille qu'on voit ici, on fait une bride. Donc uniquement des brides sur toutes les mailles qu'on voit. Elles sont faciles à voir, hein, les mailles. Ici, vous voyez, ici il y a une maille. On pique et on fait notre bride. Voilà, toutes les mailles qu'on voit, donc là, 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 on les voit bien. Vous voyez, ça fait un V. Hein. Voilà, donc toutes les mailles qu'on voit, hop, on fait une bride. Pas de relief, bride simple.
Voilà, donc on fait tout le tour comme ça. Voilà, donc là on est arrivé donc à la dernière bride. Donc comme à chaque rang, hein, on finit ici par une maille coulée sur la première des 3. Voilà. Donc là on a notre base. Voilà, donc maintenant, on va alterner 2 rangs. Donc le premier rang, on va faire donc 4 mailles en l'air. Les 4 mailles en l'air qu'on fait, ça équivaut à une double bride. Donc on va faire que des doubles brides tout le tour. Donc pour la double bride, on fait 2 jetés. On vient piquer dans la maille. On enlève 2 brins. On fait un jeté. On enlève 2 brins. On fait un jeté. On ferme les 2 derniers. Voilà. Donc ça, on fait des doubles brides tout le tour. Donc toujours 2 jetés sur notre crochet. On va dans notre maille. On ressort. On fait un jeté. On enlève 2 brins. Un jeté. On enlève 2 brins. Un jeté, on termine. Voilà, et ça, donc on fait ça tout le tour. Que des doubles brides sur chaque bride. Jusqu'au bout. Voilà, donc le rang avec les doubles brides, c'est fini. Donc du coup, ici, et ben, à la première du coup des 4, là, je viens faire ma maille coulée. Et ensuite, le deuxième rang qu'on va alterner, on fait 3 mailles en l'air. Et on va faire des brides en relief par derrière. Donc on va prendre ici la première, on va la prendre par l'arrière. On récupère notre fil et on fait notre bride. Et ça, on fait ça tout le tour. Donc on récupère la bride par l'arrière, on prend le fil et on fait notre bride.
Et donc ça, on alterne tout le tour les brides en relief par l'arrière. Voilà, donc là, tout le tour, on fait donc des brides en relief par l'arrière. Et voilà donc ce que ça va donner. Voilà, ça fait un relief ici, comme une barre en relief. Voilà. Donc, tout simplement, en fait, quand on va arriver au bout, donc on finit ici, on fait notre maille coulée. Les rangs suivants, on va alterner tout simplement, en fait, on va faire 4 fois. Donc là, on vient de le faire, on le fait une fois, donc des doubles brides et des brides en relief par arrière. Donc on va le refaire encore 3 fois. Double bride, bride en relief par l'arrière, double bride, bride en relief par l'arrière, double bride, bride en relief par l'arrière, et on se retrouvera à ce moment-là. Quand on fait le rang des doubles brides, on commence avec 4 mailles en l'air. Quand on commence le rang avec les brides, on fait 3 mailles en l'air. Voilà, et donc on alterne ces deux rangs, encore, donc on finit celui-ci, et encore 3 fois. Voilà, et on se retrouve au bout. Voilà, donc là j'ai terminé, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc on fait 4 séquences en fait de double bride et de bride en relief par l'arrière. Une fois qu'on a terminé le dernier rang, c'est des brides en relief par l'arrière. On vient donc terminer avec une maille coulée sur la première des 3. Voilà. Maintenant, le prochain rang, on va faire donc 4 mailles en l'air. Donc en fait, on va continuer en fait les mêmes séquences. Hein. Donc là, on va faire des doubles brides, sauf que là, on va faire l'espace pour le pouce. Donc on va tout simplement faire maintenant 4 doubles brides. Donc 1, 2, 3, et 4. Donc là, on a fait les 4 doubles brides. Maintenant, on va faire 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. On fait 6 mailles en l'air. Et on va sauter 6 mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, on fait une double bride. Et on continue donc tout le tour les doubles brides. Voilà, donc là on fait jusqu'au bout donc des doubles brides. Voilà, on continue comme ça, donc en double bride jusqu'à arriver ici. Voilà, donc ce rang est terminé. Donc hein, comme chaque rang, on termine avec donc notre maille coulée. Voilà. Donc maintenant, le prochain rang, donc on fait les brides en relief par l'arrière. Donc on commence par 3 mailles en l'air. On fait donc ici 4 brides en relief par l'arrière. Donc 1, 2, 3
et 4. Voilà. Et là où on a l'espace ici pour le pouce, tout simplement ici on a fait donc 6 mailles en l'air. On va faire 6 brides sur chacune des mailles en l'air. Donc ici sur la première, hop, on vient piquer et on fait notre bride. Tout simplement. La deuxième. Trois. Quatre. La 5. Et 6. Voilà. Et maintenant, on continue en faisant donc tout simplement les brides en relief par l'arrière sur tout le reste du rang. Voilà. Donc on continue comme ça donc tout le rang et on se retrouve au bout. Voilà, donc là je termine le rang, donc il me reste une dernière bride en relief à faire. Donc je fais ma bride, voilà. Et ici je termine comme d'habitude avec ma maille coulée. Voilà. Donc maintenant on va faire 2 séquences avec double bride et bride en relief par l'arrière. Donc ici on va faire 2 fois. Donc le premier 4, on fait nos 4 mailles en l'air et on fait nos doubles brides. Donc tout le rang on fait des doubles brides. Voilà, comme ça, jusqu'au bout. Donc on fait toutes les doubles brides. Le rang d'après, on fait un rang de mailles, de brides, pardon, en relief par l'arrière. Et on recommencera donc double bride et bride en relief par l'arrière. Donc on fait 2 fois les séquences, comme on avait fait ici pour commencer. Donc on fait 2 fois les séquences et on se retrouve à la dernière, au dernier rang qui sera donc les les brides en relief par l'arrière. Voilà. Donc là, un rang de double bride, un bride relief en arrière, encore un rang de double bride et un rang, le dernier, de bride en relief par l'arrière. Et on se retrouve. Et voilà, donc je termine ici mon rang, qui est le dernier rang des mitaines. Je viens faire donc ma maille coulée. Et là maintenant, je vais venir couper le fil et je tire. Voilà. Voilà, maintenant on va faire la partie. Vous voyez, hop. Voilà pour la mitaine. Et maintenant on va faire la partie en fait ici, pour le pouce. On va monter une chaînette de 20 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, on va raccorder ici à la première. Par une maille coulée. Voilà. Et on va faire maintenant que des brides tout autour. Mais d'abord, on monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et maintenant, à chaque maille, on fait une bride. Voilà. Et donc, on fait nos brides tout autour.
Voilà, donc là on arrive au bout. Et la dernière ici. Voilà. Et donc maintenant on vient ici à la première des trois faire une maille coulée. Voilà. Donc maintenant on va venir prendre le fil et on va en laisser une bonne partie pour pouvoir faire de la couture. Et on coupe et on tire. Voilà. Donc maintenant on va venir coudre cette partie ici. Donc là maintenant on va venir mettre donc le fil, une aiguille Allen, voilà, et on va venir tout simplement coudre toute cette partie ici. Donc on va déjà se caler comme ça. Donc vous prenez le bout et l'autre, vous vous calez face à face, que les mailles soient face à face, et on va venir tout bêtement d'une maille à l'autre coudre les deux parties. Voilà. Et donc on fait ça sur chaque maille face à face. Hop, on les coud comme ceci. Voilà. Quand on arrive à l'angle là, pareil, on se met bien face à face. Hop, arrivé à l'angle, hop. Et ici maintenant, on va tout simplement tourner de ce côté ici, comme ça. Et lui, on va venir se mettre face à face de la même manière. Voilà. Et une fois qu'on est bien face à face, on reprend notre fil. Voilà, comme ceci. On s'installe, on prend le temps de le faire hein, pour pas que ça fasse pas correctement ou que ça fasse des trous. Voilà, et une fois qu'on est face à face, on continue la couture. Voilà, et à chaque fois qu'on doit arriver à l'angle, hop, on se met bien. Et pareil, on se retourne et on se met de la même manière. Donc là, il me manquera un point ici. Voilà, et on tourne. On met nos points encore une fois face à face. Voilà. Voilà, c'est bien. Et là maintenant, il restera le dernier angle à faire. Voilà, faut pas avoir peur à tirer un peu la laine, hein, c'est pas grave. Ça va pas l'abîmer. On remettra tout bien en place après. Voilà, et on continue jusqu'au bout.
Il me manque un point ici. Voilà. Voilà, et une fois qu'on a terminé la couture, on va tout simplement venir faire un nœud. Voilà. Voilà. Et là maintenant, on regarde donc si notre couture est correcte. Si on n'a pas mis des trous, tout est ok. Parfait. Voilà, maintenant on va venir cacher les fils et on aura terminé nos mitaines. Et voilà les mitaines que l'on obtient. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer la vidéo et la partager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.